Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour la découverte d'une marque qui se lance dans la quête du bon compromis entre prix et performance. C'est parti pour le test du Ninkir N14 Pro. PC portable évidemment et portable il est avec un poids de 1,5 kg, 32 cm de long, 22 cm de profondeur et un poil de gras en son point le plus épais à 2,5 cm d'épaisseur. Pour la bonne cause d'une certaine manière puisqu'il est légèrement surélevé par des patins en caoutchouc pour lui éviter de glisser. Niveau portabilité, il est absolument génial, je n'ai rien à lui opposer, recouvert ici par une couche d'aluminium, contrastant avec un châssis en plastique, j'aurais préféré du tout aluminium. Bon après c'est pas le drame du siècle, ce qui compte c'est la rigidité de l'écran qui s'ouvre à 135 degrés et dispose d'une rigidité à la torsion modeste mais réelle. En d'autres termes, c'est pas un MacBook, il conviendra de ne pas trop l'exposer au choc. De toute façon, c'est le cas pour les MacBooks aussi. J'apprécie aussi la qualité de la charnière qui permet un réglage fin de l'angle de l'écran, mais qui peut générer quelques tremblements si vous êtes dans un milieu mobile comme un train par exemple. Il propose une dalle assez classique, une dalle LCD IPS de 14,1 pouces, angle de vision absolument irréprochable sur 170 degrés qui efface une partie du rayonnement du soleil grâce à sa dalle mat. Comme vous pouvez le voir, l'affichage est de bonne qualité, même si ici on est sur un écran tout à fait basique de 250 candela par mètre carré, qui va donner une luminosité honnête, suffisante pour regarder des films, suffisante pour travailler bien sûr dans un environnement type bureau, type maison. Dès lors que vous serez en extérieur, la concurrence du soleil ne vous permettra pas de distinguer l'écran confortablement. On n'est pas sur un écran qui a une retranscription des couleurs ultra fidèle à la réalité. On reviendra sur ce sujet dans un instant. J'apprécie les bandes que vous avez ici sur le côté qui sont quand même assez réduites. Mais pour le reste, il s'agit d'un écran des plus classiques avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour une résolution équivalente à du Full HD. Vous l'aurez compris à demi-mot, il ne s'agit pas d'un écran d'ordinateur fait pour les professionnels de l'imagerie qui vont rechercher un niveau de fidélité et de toute façon des ordinateurs de manière générale différents de celui-là. Mais il est parfait pour pouvoir regarder des films, parfait pour pouvoir travailler, parfait pour des applications bureautiques, sujet sur lesquels on va arriver dans un instant. Voilà un premier test que j'aime bien réaliser avec vous et qui peut en dire relativement long sur les performances de l'ordinateur, c'est le test de démarrage de Windows. Combien de temps faut-il à l'ordinateur pour arriver jusqu'à l'écran de Windows, sachant qu'on a un SSD à l'intérieur, qu'on a un très bon processeur aussi. Voilà, il a fallu, moins de 13 secondes pour arriver à cet écran-là qui nécessite mot de passe. C'est une combinaison assez judicieuse entre Windows 11 évidemment, un processeur Intel assez costaud, je vous donne pas son nom tout de suite, et la présence d'un SSD qu'on va étudier immédiatement. C'est donc un NVMe qui a été choisi pour unité de stockage à l'intérieur de cet ordinateur avec des capacités variables allant de 500 à 1 Tera. Vous allez pouvoir trouver directement sur le site, je vous mettrai le lien directement dans la description pour aller voir les différentes configurations proposées. Et un résultat en lecture à 3200 mégabits par seconde, 2700 en écriture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous en aurez pour votre argent avec cet ordinateur-là. C'est des performances d'ordre milieu de gamme, très loin d'un disque dur conventionnel. Vous savez, les disques qui tournent à l'ancienne, j'imagine que ces données-là ne parlent pas à tout le monde, mais un disque à l'ancienne va envoyer à peu près en moyenne du 100 mégabits par seconde. Il est donc 30 fois plus rapide que ce genre de disque et il va être à peu près 2 fois moins rapide qu'un disque, on va dire, le plus performant aujourd'hui sur le marché, sur du PCI Express 4. Là, on est sur du PCI Express 3. La traduction physique de toutes ces infos, eh bien c'est ça, on va se le faire en live. Je vais lancer des applications, par exemple ici Edge, je vais lancer Google Chrome, regardez, c'est quasiment instantané. Tout se lance immédiatement. Alors Steam, je vais vous le lancer à la fin. Steam va prendre un petit peu plus de temps. C'est des applications un peu plus gourmandes. On va se le faire ensemble, quoique il est préchargé directement dans l'ordinateur, donc pour le coup, ça a été quasi instantané. Je profite de cette vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'un ordinateur. Quand je parle de préchargement, ça signifie que certaines données sont mises à l'intérieur de la RAM, qui est un système de stockage très rapide. Pour le coup, on a 16 Go à l'intérieur de cet ordinateur-là, c'est parfait. Il n'y a absolument pas besoin de 32 Go sur ce genre d'ordinateur. 8 aurait été sous-dimensionné pour faire tourner Windows et des applications en même temps. À vrai dire, de mon avis personnel et des tests que j'ai pu réaliser, le goulot d'étranglement se trouve à peu près à 12 Go de RAM. En dessous de 12, c'est pas conseillé, je trouve, en tout cas c'est plus conseillé de nos jours, mais on trouve rarement des configurations à 12 Go de RAM. On va se faire des tests de lecture vidéo maintenant pour étudier la puissance de l'ordinateur. Voilà une vidéo très intéressante, alors déjà parce qu'elle est faite pour mettre en valeur les écrans, notamment les écrans signés Sony, puisque c'est eux qui ont réalisé cette vidéo-là. Ça va nous permettre de voir la consommation de l'ordinateur en matière de ressources processeurs, que ce soit processeur principal, le Intel, alors je vous le dis dans un instant, le processeur voilà ici qui est pour l'instant utilisé à hauteur de seulement 8% pour l'affichage d'une vidéo Full HD et du GPU, alors Intel Iris Xe, là il y a un peu moins de suspense, utilisé à hauteur de 7%. Si je passe maintenant en 4K, ça va être assez intéressant de voir de quelle manière le processeur s'en sort à ce niveau-là. Je vais me mettre à un autre endroit pour éviter le préchargement. Voilà, donc maintenant je suis bien en 4K.
je vais remettre mon petit diagramme qui va permettre d'étudier la consommation processeur. Et là, vous pouvez voir, j'ai une consommation qui n'a pas énormément évolué pour le processeur central, toujours autour voilà, de 7-10% par intermittence. Par contre, le GPU prend le relais et est utilisé maintenant à hauteur de seulement 20%. Que faut-il en conclure? Eh bien, c'est simple, la lecture de vidéos, alors que ce soit des films, des séries, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur YouTube, sur Netflix, ou des fichiers que vous avez en votre possession encodés en H264 ou en H265, seront lus impeccablement sans faire transpirer cet ordinateur. Et c'est normal vu la bestiole qu'on a à l'intérieur. Il s'agit d'un processeur Intel de 11e génération, le Intel Core i7-1165G7. Vous allez le voir au travers de ce test, c'est un processeur qui a énormément de ressources, que ce soit pour la partie vidéo, comme on l'a vu il y a un instant, mais aussi pour pouvoir bosser avec cet ordinateur. Il s'agit aussi d'un processeur qui a le bon goût d'être extrêmement peu gourmand en consommation d'électricité. À titre purement d'information, il consomme seulement 28 watts. Vous allez pouvoir utiliser la suite Office sans aucun problème, ce n'est qu'un des nombreux exemples d'applications que vous allez pouvoir utiliser avec cet ordinateur-là, que ce soit du PowerPoint, bien sûr, du Word, mais surtout et aussi du Excel avec des tableurs assez costauds. 16 Go de RAM, ça aide à absorber des flux de données assez élevés sans avoir la sensation que l'ordinateur rame. Attention par contre, pour la suite Office, vous devez avoir une clé officielle, c'est pas fourni dans l'ordinateur. Par contre, on va aller le vérifier ensemble immédiatement. Normalement, Windows 11, lui, est activé, voilà, état d'activation actif, à l'aide d'une clé et d'une licence numérique. Je vous propose maintenant d'aller essayer un logiciel de retouche d'image. C'est des logiciels qui consomment énormément de ressources. Donc là, je vais m'amuser à le télécharger en live. C'est un logiciel de 304 mégaoctets que vous voyez défiler en ce moment. Le temps de son installation va nous permettre d'évoquer la partie sans fil. On a du Bluetooth 4.2 à l'intérieur de cet ordinateur-là, une norme quand même relativement vieille, et du Wi-Fi, alors sur les bandes 2,4 et 5 GHz, Wi-Fi assez. Pas de Wi-Fi 6 à l'intérieur malheureusement. Pas de quoi trop se refroidir pour autant si vous avez une bonne connexion internet, une connexion fibrée comme c'est le cas ici. Regardez sur Steam, je télécharge à 430 mégabits par seconde. Pour effectuer ce test-là, je vais brancher ma souris sur un des ports USB. S'il me rappelle qu'on n'a pas évoqué la partie port, vous avez ici deux ports USB 2, vous avez une entrée casque. De l'autre côté, vous avez de l'USB-C, de l'USB 3, de l'HDMI 1.4 et ici l'entrée électrique. De ce côté-là, on ne peut pas qualifier l'ordinateur de particulièrement moderne. J'aurais aimé au moins disposer d'un port USB-C 3.2 Gen 2. Avec cet ordinateur, vous allez pouvoir faire de la retouche d'image, utiliser Photoshop ou GIMP, que je suis en train d'utiliser maintenant, qui est gratuit. C'est quand même pratique pour alors retoucher ou massacrer, comme je suis en train de le faire, un joli portrait. Plus ambitieux, vous allez aussi pouvoir faire du montage vidéo. Et là, j'ai pas choisi n'importe quel extrait. Vous êtes ici sur une vidéo tournée à 360 degrés, filmée en 5,7K, avec un niveau de fluidité assez correct, pas parfait de chez parfait, mais il faudrait des ordinateurs avec des cartes graphiques beaucoup plus puissantes pour avoir la fluidité ultime sur ce genre de vidéo. Vous allez pouvoir la traiter ici, alors sans aucun souci. Le seul delta, évidemment, c'est au moment de la compression. Il vous faudra un peu plus de temps que si vous aviez une carte graphique dédiée. La carte graphique Intel Iris Xe à l'intérieur est de bonne qualité, mais elle ne peut pas concurrencer, évidemment, une Nvidia, une RTX 4060 ou ce que vous voulez. Il s'agit donc d'un ordinateur parfait pour se distraire, parfait pour naviguer sur le web, parfait pour regarder des vidéos, parfait pour travailler dans une certaine mesure, donc on ne rentre pas dans de l'imagerie à vocation purement professionnelle. Maintenant, peut-on jouer avec? Bienvenue sur Counter-Strike 2 pour lequel je vais effectuer quelques ajustements. Je vais rester pour l'instant en Full HD 60 Hz. Je ne peux pas aller au-delà de 60 Hz pour voir ce que ça donne, mais dans les paramètres avancés, je vais peut-être être un peu moins optimiste que ce qui est écrit ici. Alors voyons voir si j'étais optimiste. CS2, alors moi je suis habitué à CSGO, c'est la même chose. C'est la première fois que je le lance sur un ordinateur de ce type, et c'est quand même assez fluide, c'est même très fluide. C'est tout à fait jouable en mode Full HD, avec les pré-réglages au minimum, l'anti-crénelage surtout vous l'enlevez. C'est quelque chose qui consomme énormément de ressources, mais là, en matière de jouabilité, c'est top. Alors je me suis mis en mode observateur, hein, parce que parler et jouer en même temps, eh ben c'est pas mon truc tout simplement, je me suis aperçu que je suis nul, donc je me suis mis en mode observateur, c'est bien la machine qui calcule le jeu à cet instant précis, et c'est étonnamment fluide. Alors vous ne pourrez pas jouer à tout, évidemment, vous ne pourrez pas jouer aux jeux les plus récents, aux jeux les plus gourmands, ceux qui nécessitent une carte graphique dédiée. Évidemment, vous seront totalement inaccessibles, mais pour du jeu occasionnel, du jeu 2D ou des anciens jeux 3D comme celui-là, ça marchera très bien. Le jeu est et a toujours été le parent pauvre des ultrabooks dans lesquels il n'est pas possible d'intégrer une véritable carte graphique dédiée, comme on pourrait l'avoir dans un ordinateur portable épais comme celui-là, celui que moi j'utilise au quotidien, mais il y a quand même pas mal de capacités, suffisamment pour du jeu occasionnel, du jeu en 3D sur des anciens jeux comme Counter-Strike. Et Apex est peut-être éventuellement tentable, mais bon, dans une certaine mesure, GTA V aussi. Faut pas aller véritablement dans le plus récent. Vous allez par contre pouvoir jouer à des jeux sur émulateur. Là, on va se faire un petit test de son. Deux enceintes sont implémentées à l'intérieur de cet ordinateur, de part et d'autre ici du pavé central,
avec un résultat assez propre, faut bien avouer, manquant légèrement de puissance à mon goût. Toujours sur le chapitre audio, mais sur un autre sujet, j'apprécie le caractère relativement discret du ventilateur, qui est quand même allumé quasiment en permanence. La ventilation s'effectue sur la partie inférieure de l'ordinateur. C'est pour ça que vous aviez des petits pieds ici qui le surélèvent légèrement pour améliorer un petit peu la dissipation thermique. C'est un ordinateur qui chauffe relativement peu. On a un TDP à 28 watts. Donc c'est quand même une consommation d'énergie, d'électricité qui est extrêmement réduite de la part du processeur. Une chauffe qui est globalement bien maîtrisée sur un ordinateur avec d'assez bonnes capacités comme vous l'avez vu. Il est assez bluffant, capable de faire à peu près tout ce que vous voulez en matière de bureautique, en matière de lecture vidéo, en matière d'édition photo, d'édition vidéo. Il a des capacités aussi. Maintenant, si vous voulez l'utiliser à titre purement professionnel, à titre productif, il va vous falloir évoluer vers un ordinateur intégrant une carte graphique dédiée. Idem, si votre objectif est de jouer aux jeux vidéo, c'est pas un ordinateur qui est fait pour ça. C'est un ordinateur qui est fait pour bosser, pour naviguer sur le web, regarder de la vidéo essentiellement. Niveau autonomie, avec sa batterie intégrée de 56 Wh, il sera en mesure de tenir à peu près 7 heures en lecture vidéo. Il faut un protocole pour que vous puissiez comprendre réellement quelle est l'autonomie en fonction de l'utilisation de l'ordinateur. Évidemment, si vous naviguez sur le web, si vous jouez aux jeux vidéo, il n'y aura pas la même autonomie, mais écran allumé avec un film, vous avez à peu près 7 heures d'autonomie, ce qui est globalement assez correct, surtout par rapport à son tarif. Vous avez le lien directement dans la description. Allez faire un tour, voir combien il coûte. Ça vaut le coup à mon avis. Reste un élément important que nous n'avons pas abordé jusqu'ici, qui ne joue pas forcément en sa faveur, la présence d'un clavier QWERTY, un clavier à l'anglaise. Ce clavier, vous allez pouvoir le modifier à l'aide des stickers qui sont fournis à l'intérieur du package. À vous de voir si vous pouvez accepter ce système de collage de stickers pour remplacer les touches anglaises par des touches françaises. Le reste se fait directement sous Windows assez facilement. La réponse clavier est excellente. Idem pour le pavé tactile. Je peux juste vous dire que moi, j'ai utilisé ce système-là pendant 2 ans avec un ordinateur de chez Xiaomi. Ça permet d'avoir des ordinateurs moins cher que ce qu'on va trouver dans le commerce français et avec cette petite transformation qu'il faut réaliser, on va dire, manuellement. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez donc le lien directement dans la description sous la vidéo pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Et c'est le bon moment, vu les promotions qui s'annoncent en novembre, si vous souhaitez investir dans un ordinateur, d'aller voir combien il coûte, avoir un processeur Intel de ce type-là à ce genre de tarif. C'est carrément plutôt sympa. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce N14 Pro, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!